Jésus le Christ, Père. Alléluia. Répète avec moi, s'il te plaît. Père. Plus fort. Père. Me voici ce soir. Présent dans ta présence. Mes regards sont tournés vers toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ce soir, en ma qualité de roi et de sacrificateur, je déclare que sur la terre des vivants, je ne mènerai pas une vie d'échec. Non, je ne suis pas né de nouveau pour vivre une vie d'échec. Je suis né de Dieu. Je suis né d'en haut pour vivre l'agenda du ciel sur la terre des vivants. Seigneur, merci de ce que ta main est sur ma vie. Et ce soir, dans ta présence, présent dans ta présence, je déclare que je ne quitterai pas la terre sans avoir accompli les objectifs très élevés que le ciel m'a assignés. Terre, terre, terre de Marseille, terre du sud de France, terre de la France, sur toi, le sang de Jésus a coulé. Voilà pourquoi je t'interdis d'accueillir mon corps avant mon heure. Je ne quitterai pas la terre de manière prématurée. Quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui arrivera sur la terre des vivants, je déclare que je ne quitterai pas la terre avant mon temps. Je déclare sur la base de ta parole qui dit qu'avec Dieu, je ferai des exploits. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas mon pasteur qui le dit, mais c'est toi qui le dis. Et ma Bible déclare que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. Alors je déclare sur ta parole que je ferai des exploits. Ma vie sera accompagnée d'exploits innombrables dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que je manifeste chaque jour de cette année, de ce mois, de cette saison, de cette décennie. Je déclare que je manifesterai l'entièreté de ma royauté par la puissance infaillible du Saint-Esprit. Terre, terre, j'ai reçu le mandat de dominer sur toi. Alors écoute-moi bien ce soir. Terre, accorde-moi tes meilleurs fruits, tes meilleures richesses, afin que je serve mon Dieu fidèlement, efficacement, en démontrant Christ dans ma génération. Le bonheur, la grâce, le succès, l'exploit m'accompagnent, me catapultent tous les jours de ma vie. Au nom suprême de Jésus le Christ, j'ai libéré ces paroles et j'acclame le Seigneur de tout mon cœur. Acclame, 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 acclame. Acclame Jésus. Et si tu le peux, pousse un cri de joie. Je dis pousse un cri de joie. Il se souvient, alors pousse un cri de joie. Il se souvient, alors pousse un cri de joie. Pousse un cri de joie. Pousse un cri de joie. Au nom de Jésus, Seigneur, merci d'inspirer les paroles de nos bouches. Inspire les pensées de nos cœurs. Donne-moi de parler de ta part avec simplicité de cœur, avec profondeur, mais avec simplicité de cœur. Que ta parole pénètre les cœurs. Seigneur, que ta parole réveille quelqu'un ici. Que ta parole propulse quelqu'un ici.
Que ta parole catapulte tes saints. Oh Seigneur, c'est la saison, c'est l'heure de la domination. Et c'est le fardeau que tu as mis dans nos cœurs. Emmenez l'Église, corps de Christ, Seigneur, à occuper sa place. Une place de domination, une place de règne, une place d'influence. Domination, influence et règne sont des mots qui vont désormais nous définir, nous caractériser lorsqu'on parlera de toi et de moi. Si c'est ton cas, donne un bon amen à Jésus-Christ. Et donne encore un bon amen à Jésus-Christ. Acclame le Seigneur, acclame, 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 acclame. Acclame-le bien. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen, amen. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce programme spécial qui commence ce soir. Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton voisin? Soit voisin de gauche, de droite, sois le bienvenu. Dis-lui, sois le bienvenu à cette plateforme. Occupe ta place. Alléluia. Sois le bienvenu. Les chantres, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Alléluia. Dis à ton voisin, je suis ouin pour des exploits. Non, dis à gauche, à droite, devant, derrière, je suis ouin pour des exploits. Je suis ouin pour des exploits. Et ma vie va le manifester très, très grandement. Ah, mon frère, donne encore un bon amen. Acclame Dieu pour toi. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Je vous prie de prendre place. Encore une fois, soyez les bienvenus ce soir. Alléluia. Je veux commencer par Acte 13. Tu peux le lire avec moi. Reste assis, c'est pas grave. Il dit, on y va à la régie. Acte 13, 47. Comme nous sommes à OTP, nous restons dans les standards d'OTP. Alléluia. Il dit, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. 1, 2, 3, lisons ensemble. Mais tu vas lire très fort. 1, 2, 3, on y va. Car ainsi nous l'a ordonné. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Dis-le encore s'il te plaît. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations jusqu'aux extrémités. Ça sera ton partage et ton histoire. Ça sera ton témoignage. Donne-moi un bon amen. Mon frère, ma soeur, donne-moi un vrai amen ici. Donne-moi un vrai amen. Donne-moi un vrai amen. Tu as la voix pour le faire, alors fais-le, s'il te plaît, au nom de Jésus. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Normalement, nous devrions avoir le séminaire avec les finances, enfin, le séminaire sur les finances, pardon, avec le pasteur Alain Patrice, mais il a eu un contretemps de dernière minute parce qu'il a dû rester sur Abidjan parce que le pasteur Ivan était avec eux là-bas pour un séminaire. Alléluia. Donc, on a préféré décaler l'événement. Il voulait venir en juin, mais je dis qu'il viendra plus tard. Plus tard, dans la deuxième partie de l'année, enfin, dans la dernière partie de l'année. Amen. Et nous avons maintenu ce créneau parce que l'Esprit m'a clairement parlé en me demandant d'aborder ce thème qui est très très important. Donc j'ai profité de ce créneau, alléluia, pour que nous puissions nous entretenir, alléluia, dans la parole du Seigneur. Alors le thème d'aujourd'hui, de demain, c'est ouin pour les exploits. Alléluia. Il y a tellement de choses à dire, mais nous dirons ce que l'Esprit nous permet de dire. Amen, amen. Mais à travers cet événement-là, ce week-end spécial, prends-le comme tu veux, programme ou autre, mon frère, ma soeur, je te vois sincèrement passer à un autre niveau de ta vie. Vraiment, si tu saisis tout ce que l'Esprit a mis dans mon cœur pour toi, je t'assure que ta vie là ne sera plus jamais la même. Au-delà des mots, je parle véritablement de ton témoignage, de ton histoire. Je parle de toi, je parle de ton témoignage. Alléluia. Dans le monde charismatique, nous avons la connaissance de la manifestation des dons de l'Esprit. Effectivement, nous qui parcourons depuis quelques semaines maintenant, quelques mois, nous avons étudié ce qu'on appelle les dons spirituels. Dis-moi les dons spirituels. Nous avons vu en long, en large, en hauteur et en profondeur ce que c'est que les dons spirituels. Amen. Mais aujourd'hui et demain, je parlerai de l'onction. Et dans le contexte de l'enseignement, je dirais que le don spirituel est une dotation de grâce que Dieu vous donne en plus
des capacités et des talents que vous recevez lorsque vous naissez. Alléluia. L'onction ici, dont nous allons aborder, est quelque chose encore de beaucoup plus fort, de beaucoup plus grand, qui semble parfois être, on va dire, un peu incompris aujourd'hui dans le monde chrétien. Et nous allons voir ensemble aujourd'hui et demain, mais en vérité, lorsque je suis loin, qu'est-ce qui est censé sortir de ma vie? Alléluia. Il y a des choses qui ont commencé en toi, mais je prie que ce message vienne accélérer ce qui a commencé en toi. J'aimerais dire que ce message accélère ce que Dieu a commencé en toi. Alléluia. Le mot onction, d'après mes recherches, j'ai découvert que le mot onction est le mot le plus populaire après le mot Jésus. Après le mot Jésus, dans le contexte ecclésiastique, dans le monde chrétien, dans notre environnement sacerdotal. Alléluia. Le mot onction est le mot le plus populaire après le mot Jésus ou après le nom Jésus. Ça veut dire que c'est une bonne chose. Amen, amen, amen. Mais entre sa popularité et sa pratique, je dois vous avouer quand même, bien aimé, qu'il y a quand même un fossé. Il y a un fossé qui n'est pas normal. Il y a un fossé entre la popularité du mot onction et son effet réel, concret, authentique dans la vie des enfants de Dieu. Bien aimé, je dois nous avouer quand même qu'il y a quand même un fossé. Et par la grâce de Dieu, pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, parce que Dieu nous a fait grâce, il faut qu'on réduise le fossé à Marseille. Alléluia. Ah, tu n'as pas dit amen. Il faut que le fossé soit réduit à Marseille. Alléluia. Mais tu n'as pas dit amen, mon frère. Qu'est-ce qui t'arrive là? Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donc, il y a deux mots que nous allons décortiquer, le mot ouin et le mot exploit. Attendez, ils sont écrits en gros en plus. Le mot ouin et le mot exploit. On va commencer avec le mot onction, s'il vous plaît. Alléluia. Donc, l'onction, comme beaucoup le savent, je crois, est une capacité surnaturelle. Alléluia. Une capacité surnaturelle. Bien évidemment, elle est accordée à tous ceux et celles qui sont nés de nouveau. Alléluia. Nés de nouveau. À l'époque des temps anciens, c'est vrai que Dieu a accordé son onction, mais Dieu n'avait pas permis que l'onction rentre en l'homme. L'onction était juste sur l'homme. Alléluia. Sauf qu'aujourd'hui, avec la venue du Messie, avec le passage de Jésus sur terre, Jésus-Christ nous a permis d'expérimenter l'onction, pas seulement sur nous, en nous, sur nous, autour de nous, avec nous et par nous. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Alléluia. Donc l'onction est une capacité surnaturelle que Dieu va accorder à un humain dans le but de lui rendre capable d'accomplir le mandat que Dieu lui a donné. Pas que l'homme lui a donné. Le mandat que Dieu lui a donné. Alléluia. Le mandat que Dieu lui a donné. Et chaque fois, bien-aimé, que Dieu te donne une fonction, Dieu va toujours associer une onction. J'aimerais te dire que il n'y a pas de fonction sans onction. Tu me suis? Il n'y a pas de fonction sans onction. Chaque fois que le Seigneur te donne, bon, la fonction peut être une responsabilité. Ça va? Ça peut être une responsabilité, ça peut être quoi encore? Fonction, encore. Responsabilité, on va dire quoi? Bon, fonction ou responsabilité. Mais je préfère fonction parce qu'il est plus lié avec le mot onction. Alléluia. Et donc, sans cette capacité surnaturelle, mon frère, ma soeur, tu as beau aimer Dieu comme tu veux, il te sera impossible d'accomplir, en tout cas, le mandat divin que Dieu veut que tu fasses dans un domaine précis. Alléluia. Et pourquoi je vous dis que dans chaque fonction, il y a une onction qui est accordée? Je vous prends un exemple simple. Je peux être aujourd'hui ouin, ou toi, par la grâce de Dieu. Je peux être ouin pour guérir les malades. C'est-à-dire que au niveau, comment dire, sacerdotal, je vais opérer dans la guérison des malades. Et vous savez que je peux être un homme de Dieu qui va opérer dans la guérison des malades ou encore dans la prédication de la parole. Mais dans mon foyer, je peux être un homme qui est une pire catastrophe. C'est-à-dire que l'onction qui me permet de guérir les malades n'est pas la même onction qui me permet d'être un bon mari. Je ne sais pas si vous me suivez. Ce n'est pas parce que je guéris les malades
que je serai un bon mari chez moi. Pour que je sois un bon mari, je dois connecter à l'onction que Dieu a donnée à tout homme pour être un excellent mari. Ah, vous ne dites pas amen, hein, les hommes ou les femmes. Donne-moi un bon amen ici, s'il te plaît. Non, parce que je me suis rendu compte, hein, avec l'expérience. Dis-moi, répète avec moi, avec l'expérience. Je me suis rendu compte que être un bon mari exige une onction. Non, sérieux. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. C'est-à-dire que tu as beau donner les conseils à quelqu'un. Tu as beau lui dire, lis tel livre. Tu as beau lui dire, fais ci, ne fais pas ça. Tu as beau lui dire, regarde comment je fais. Mais mon ami, tu as beau lui donner tous les conseils du monde. Si ce gars-là, ou encore en l'occurrence, la femme aussi, alléluia, parce que même pour être une femme vertueuse, c'est une onction, mon frère. Mais ça donne même pas amen, hein? Femme vertueuse, quand tu lis, quand tu lis les écrits de Lemuel. Prophète de quoi, hein? Oui, oui. Non, j'ai entendu un autre mot, de la gloire. Hein? Oh, que Dieu vous bénisse, mon brouillé. Donne-moi un bon amen, je continue. Donc, pour être dans le cadre de la famille, dans le cadre du foyer, moi je pense, en tout cas, d'après mon expérience, donc je vous disais que, vous voyez, c'est-à-dire que la personne peut avoir une onction, vous voyez, pour faire des miracles, des guérisons, ou encore une onction pour bien enseigner. Avec Tata Aïcha, faire les bons cours PCNC. Mais chez lui, il y a une catastrophe. Non, sérieux les gars, sérieux, sérieux. Et j'ai découvert, en tout cas avec le temps, je me rends compte que être un bon mari, être une bonne femme, mon ami, exige une onction. Et je prie que tu connectes à la bonne onction selon tes fonctions. Oh, t'emmènes les petits. Je prie que tu connectes à la bonne onction selon tes fonctions. Donne-moi un bon amen. Quand la vraie onction, mon frère, ma soeur, descend sur toi. Ah, écoute-moi très bien. Lorsque l'onction descend sur toi, bien aimé, elle participe à toutes les migrations de ta vie. Elle va participer à tous les changements de ta vie. L'onction va participer à toutes les évolutions et les progressions de ta vie. Te permettant de révéler le divin dans un domaine bien déterminé. Alléluia. L'onction ne va pas agir dans un domaine où tu peux agir naturellement. Non, c'est impossible. L'onction n'agit que lorsque l'humain ne peut plus agir. Vous comprenez de quoi je vous parle? Je suis ingénieur. Au travail, je suis ingénieur. Lorsqu'on va me demander de faire des choses d'ingénieur, je vais juste activer mes capacités naturelles pour faire les choses d'ingénieur. Mais si je connecte à l'esprit, recevant ce que l'esprit me demande de démontrer dans mon travail, je vais activer une autre dimension de moi qui va me permettre de faire des choses qu'un ingénieur normal ne peut pas faire. Et c'est ça dont je vous parle, mes frères et sœurs. Il est temps pour nous, Église, que nous devenions des personnes qui opérons selon la véritable onction de Dieu dans tous les différents domaines, là où Dieu nous attend. Donne-moi un bon amen. Donc Dieu ne va pas te demander de faire quelque chose que tu peux faire. C'est impossible. Chaque fois que Dieu te donne un mandat, chaque fois que Dieu te demande de parler à quelqu'un, chaque fois que Dieu te demande de faire quelque chose, il va toujours te donner un équipement. Les choses de Dieu, les missions divines ne se font jamais humainement. Jamais. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Et dans la vie avec l'onction, j'ai découvert aussi que l'onction grandit à travers le temps. L'onction mûrit. L'onction doit affecter le porteur de l'onction. C'est-à-dire toi, moi, au fur et à mesure que je marche, par mon intimité avec l'esprit, c'est ce qu'on appelle la maturité de l'onction. Et plus l'onction mûrit, plus elle produit des résultats significatifs, des résultats terribles. Et je prie, mon frère, ma soeur, que ton histoire
Que ta vie soit une histoire et un livre, un témoignage qui édifieront plusieurs au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Autre chose, bien-aimés, que j'aimerais vous dire ce soir, pour commencer. L'onction bâtit le royaume de Dieu dans la vie d'un homme. Elle ne bâtit pas le royaume d'un homme. Non. L'onction te permet de bâtir le royaume de Dieu. L'onction te permet d'établir le royaume de Dieu. L'onction te permet de révéler le royaume de Dieu dans un domaine bien déterminé. Vous me suivez? L'onction dont je parle va te permettre de laisser des empreintes partout où tu passeras. Voilà pourquoi une des choses qu'il faut beaucoup développer dans l'onction, surtout pour nous les chrétiens, c'est de beaucoup travailler l'humilité. Parce que lorsque l'onction va commencer à secouer ta vie, mon frère, elle va produire en toi et moi des résultats terribles, surtout ici à Marseille. Dieu va faire des choses époustouflantes, fracassantes, étonnantes. Je te dis, Dieu va t'étonner en cette année, en cette saison. Donne-moi un bon Amen. Donne-moi un bon Amen. Autre chose que j'aimerais vous dire ce soir, de la part du Seigneur, c'est que l'onction n'est pas seulement sacerdotale. Ça veut dire que l'onction ne se manifeste pas que dans l'église. L'onction est royale. Ton amen est petit. Je répète, l'onction n'est pas que sacerdotale. Évidemment que dans l'église, pour faire ce que tu fais, il te faut une onction aussi. Dieu voulant, on le verra demain. Quand je sers Dieu, il faut une onction pour servir Dieu. Vous comprenez de quoi je parle? Et si c'est Dieu qui me ouvre pour le servir, mais tout ce que je fais doit porter du fruit, doit mûrir, doit grandir. Est-ce que vous comprenez de quoi je vous parle? Parce que beaucoup servent Dieu dans l'église humainement. Oui, oui. Très peu servent Dieu dans l'église avec l'onction. Je tiens à te dire ce soir, mon frère, que si tu me suis attentivement et que tu prends en cœur ce que je te dis, ta vie va changer. Dis-moi de toi, amen. Tout ce que tu vas faire va changer. Donc je vous disais que l'onction n'est pas que sacerdotale, l'onction est royale. Dieu a créé l'homme comme un roi. Rappelle-toi, nous sommes des rois et des sacrificateurs. Donc tu ne peux pas manifester une dimension sans l'autre. Non, nous sommes appelés à manifester les deux dimensions de notre vivant. Chaque jour que Dieu permet, où que nous soyons, là où Dieu nous demande d'être, bien-aimés, dans la décennie, de la domination dans laquelle nous sommes appelés vraiment à révéler le divin. Et c'est là que l'onction joue toute sa partition. Alléluia. Tout chrétien doit travailler à révéler le ciel sur la terre. Je répète, tout chrétien doit travailler à révéler le ciel sur la terre. Je répète, tout chrétien, dis avec moi tout chrétien, doit travailler à révéler le ciel sur la terre. Le but n'est pas d'aller voir quelqu'un pour lui dire, mon ami, donne-toi Jésus, tu seras saint et tu sais quoi, on ira au ciel. Non, avant de lui dire qu'on ira au ciel, non. Il faut d'abord que ta vie sur terre lui montre ce que c'est que le ciel. Donc, toi, amène à mon bête. Je dis, tu ne m'as pas compris. Le but n'est pas de venir voir Tartampion, lui dire, bon, mon cher ami, tu sais que si tu vis ta vie en Christ, tu seras béni, sanctifié et on ira au ciel. C'est vrai qu'on ira au ciel. Dis amen. Mais, dites-moi, mais, je dois d'abord révéler le ciel, étant vivant, pour que ma vie soit une bonne annonce de ce qu'il va vivre plus tard au ciel. Donne-moi un bon amen si tu me suis. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Alléluia. Donc je vous dis que l'onction n'est pas que sacerdotale, elle est royale. Pourquoi? Parce que l'onction est attendue dans la politique. L'onction est attendue dans le monde de la famille. L'onction est attendue dans l'éducation. L'onction est attendue dans les sports, les médias, c'est-à-dire que le chrétien
est attendu dans toutes ces sphères-là. Et on va te pousser, tu vas rentrer là-bas. Donne-moi un bon amen, donne-moi un bon. On va te pousser, tu vas rentrer, tu vas briller et tu seras un témoignage excellent à la louange et à la gloire de Jésus. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Ouais. Et donc aujourd'hui, mes frères, aujourd'hui, bien aimé, je vous rappelle, l'apôtre Kevin l'a clairement dit en 2020, pasteur Mohamed l'a dit aussi, le pasteur Karambiri l'ont dit, c'est l'année de la décennie, ouais, de la grande moisson, de la domination, de l'expansion. Mes frères, on est en 2025 purée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est déjà, donc les 5 dernières années là sont cruciales. Elles sont fatidiques. Voilà pourquoi par toute occasion, je profite pour insister. Parce que je dois pousser l'Église. Il faut qu'on vive ce que le Seigneur a promis. Et maudire celui qui veut nous empêcher de ne pas manifester ce que le Seigneur a promis. Alléluia. La rédemption à 2 niveaux. Et pourquoi j'ai été sauvé? J'ai été sauvé, pour le salut, c'est vrai. Mais mon ami, j'ai été sauvé aussi pour impacter la terre. Je ne sais pas si vous avez été sauvé pour aller au ciel. Là-haut, son nom a été écrit. Non, c'est bien de chanter ça. Ça me rappelle ce chant quand j'étais en Haïti. J'étais allé en mission en 2018. J'ai aimé, le peuple haïtien. Pourquoi? Parce que j'ai aimé leur habitude qu'ils avaient. En Haïti, tous les dimanches, tu vois dans les rues, les gens allaient à l'église. Mes frères, lorsque je suis allé dans les églises, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que je n'ai pas vu, la discipline, l'engouement, le zèle du peuple être récompensé. Les messages, j'ai fait plusieurs églises. Moi, quand je vais en mission dans d'autres pays, j'aime bien aller voir d'autres églises. Pour voir un peu comment les gens vivent. Un peu comme Paul faisait, pour aller saluer les frères et sœurs, parler, pas forcément prêcher, juste les voir, observer, apprendre aussi des autres, c'est important. Et ce qui m'a choqué à l'époque, quand j'étais en Haïti, j'ai sincèrement pleuré. J'ai dit, mais Seigneur, quand j'écoutais les messages qui étaient donnés, c'est-à-dire que les pasteurs promettaient le ciel aux chrétiens, sans leur montrer comment vivre le ciel sur la terre. Comment vivre la vie chrétienne victorieuse sur la terre. C'est-à-dire que le message était philosophique. Au ciel, on fera ci. Au ciel, après, je dis, mais sur la terre, on fera comment alors? Sur la terre, Dieu va nous aider. Mais non, mais tu dois montrer aux chrétiens comment vivre la vie chrétienne sur la terre d'abord. Et j'ai fait plusieurs églises. Même message, apporté différemment, mais c'était le même message. Et ça m'a écœuré. J'ai dit, Seigneur, le peuple cherche Dieu. Et voilà ce qu'on leur donne. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, apprécie la parole que tu reçois tous les dimanches. Vraiment. Honore la parole que tu reçois tous les dimanches, les semaines. Honore la parole. Honore la parole. Et c'est ce qui nous a motivés pour ouvrir une église là-bas à l'époque. Le pasteur Greg a ouvert une très grande église parce qu'on a vu que c'était compliqué. Et les gens avaient soif et faim. Et ce qui m'a choqué, c'est que malgré ce qu'on leur donnait, les gars venaient quand même. Les églises étaient remplies. En Haïti, tu peux faire un minimum facilement, mon gars. Facile. Facile. Mais la parole. Alléluia. Le chrétien naît de nouveau. Dis moi, le chrétien naît de nouveau. Le sang de Jésus n'a pas coulé, bien-aimé, pour que tu sois un errant sur la terre. Non. Le sang de Jésus a coulé, mon frère, ma soeur, pour que tu vives la vie que Dieu t'a promis. Il a dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle ait cette vie en abondance. On n'a pas dit un petit peu. On n'a pas dit moyennement. On n'a pas dit, sporadiquement, approximativement. Non. On a dit en abondance. Ça veut dire que le chrétien, la chrétienne, oh mon Dieu, qui a rencontré Jésus, non, doit vivre une vie totalement différente. Et donc la rédemption a 2 phases. Le salut, mais une fois que tu es sauvé, une fois que tu es, converti, l'autre phase qui t'attend, mais c'est d'impacter sur la terre. C'est de vivre, l'impact c'est quoi? C'est vivre la vie chrétienne victorieuse.
Un chrétien, donne amen. Le chrétien n'est pas né de nouveau pour être moyen. Vous me comprenez? Ah, c'est à l'école. Enfin, à l'école, c'est le système humain, moyen. Tu as 10, tu passes en classe supérieure. C'est pas ça la vie chrétienne. Hein? La vie chrétienne exige le meilleur. La vie chrétienne exige que tu sois excellent. Pas parce que tu veux le faire, non, parce que Christ est en toi. Et ce Christ-là, il ne sait pas faire les choses moyennement. C'est impossible. Tu me suis? Tu me suis? Alors donne un bon amen et acclame Jésus-Christ. Alléluia. Il est dit en Luc 4, verset 18. Regarde, il dit, l'Esprit du Seigneur. Regarde ce qu'il dit, hein, c'est clair comme le jour. Hein. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il est sur toi et moi. Alléluia. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Tu vois, il m'a oint, il m'a revêtu, il m'a accordé une capacité que les humains n'ont pas. Que les humains n'ont pas. Ça veut dire que dans ma manière d'annoncer la bonne nouvelle, il faut qu'il y ait une différence entre celui qui est chrétien et celui qui ne l'est pas. Est-ce que ça va? On n'a pas dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé. Non, il m'a oint. Avant de t'envoyer, il te oint. Il ne t'envoie pas sans te oindre. Oh, tu n'as pas dit amen. Est-ce que vous comprenez quand je parle? Il y a d'abord un mot qui précède l'envoi. Avant de t'envoyer, il t'a d'abord oint pour annoncer une bonne nouvelle. Et ensuite, on parle d'envoi. Il t'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mais tu ne vas pas guérir les gens qui ont le cœur brisé avec les théories. Est-ce que vous comprenez de quoi je vous parle? Tu ne vas pas guérir les gens qui ont le cœur brisé avec les théories thérapeutiques humaines. Non! Tu te sers de ça, mais tu rajoutes le ouin. Dis avec moi le ouin. Dis avec moi le ouin, le mot ouin là. Il faut que l'ouin, l'onction là, soit visible dans la bonne nouvelle que tu avances. Que tu annonces du moins. Et cette année, on va la voir. On va voir cette onction. On va voir cette onction. Alléluia. Alléluia. Et Jésus lui-même, quand il fait cette déclaration, à l'époque, il est encore charpentier, il n'est pas encore prédicateur. Mais il annonce ce qui va arriver. Il annonce parce que l'onction, dans la vie de quelqu'un, est comme un marteau qui vient briser, on va dire quoi, une coquille. Vous voyez la coquille? La coquille, des fois, elle va couvrir, elle va cacher les bonnes choses, on va dire le bon fruit, voilà, qui est à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez? Amen. Hein? Et toi et moi, avant que nous soyons loin, nous étions ce que nous étions. Mais comme nous sommes convertis et que Dieu nous a préparés, façonnés, Dieu va venir, voyez, briser tout ce qui nous empêche de manifester Christ. L'onction est comme un marteau qui vient briser la coquille dans le but de révéler le vrai toi. Le divin qui est en toi. Parce que c'est ce divin-là qui va te démarquer sur la terre des vivants. Donne-moi un bon amen. Dieu dit en Romains 8. Dieu dit en Romains 8. Regarde ce qu'il dit en Romains 8, verset 29. Verset 29, je crois. Il dit, c'est ça que tu connais, hein? C'est ça que tu connais, au verset 29, connu d'avance, prédestiné. Tu vois? Regarde ce qu'il dit. La région, on y va. Il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Regarde ce qu'il dit. Il les a prédestinés à être des chrétiens simples. Des chrétiens comme il veut être. Des chrétiens selon leur mode de vie. Non, il dit, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Afin que son Fils fût le premier-né d'entre les frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et c'est le but de l'onction, mon frère. C'est le but, mon frère, ma soeur. C'est le but, c'est le but. Dis que moi, c'est le but. L'onction vient pour me mener à la dimension où je suis glorifié. Du moins, je manifeste dans la gloire tout ce que le Seigneur a prévu que je sois et que je fasse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'onction va démontrer que tu n'es pas comme les autres. Et je vais
longuement insisté là-dessus. Pas seulement aujourd'hui, tout le temps quand je parlerai. Tu ne peux pas être chrétien et être comme les autres. Non, mon frère, ma soeur, il faut qu'on arrête la comédie. Tu ne peux pas être enfant de Dieu. Dis avec moi, je ne peux pas. Dis-le bien, je ne peux pas être enfant de Dieu et être comme tout le monde. Je ne peux pas être enfant de Dieu et être comme le commun des mortels. Je refuse cette falsification. Au nom de Jésus, donne-moi un bon Amen. Oui, tu peux acclamer le Seigneur si tu veux. Alléluia. Donc, l'onction vient comme une marque de distinction auprès de tes semblables. Alléluia. L'onction, quand elle vient sur toi, mon ami, tu ne peux pas être comme tout le monde, c'est impossible. Lorsque David a reçu l'onction sur lui, pas en lui, regarde comment ça va changer. La Bible dit même que, parce que la Bible parle de David en disant que David avait une âme brisée, parce qu'il pleurait, il déprimait en disant qu'il avait été conçu dans l'iniquité. David avait honte de son statut. Parce qu'à leur époque, lorsque tu n'étais pas le fils de la femme légitime, tu étais considéré comme un bâtard. C'est bien que ça a changé. Mais à l'époque, quand tu étais, pourtant, Dieu tolérait, parce que Dieu n'a jamais admis et voulu que les hommes soient, polygames. Dieu a toléré. Vous remarquerez même qu'à l'époque, les Juifs, les Hébreux, n'avaient pas beaucoup de femmes. Ce sont les rois qui avaient beaucoup de femmes. Pourquoi? Parce que lorsque les rois traitaient même partie, lorsque les rois signaient des contrats ou des traités avec les autres, communautés, peuples et autres, pour signer le traité, pour confirmer le traité, on lui accordait une femme. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Et c'est ce qui a augmenté, je ne sais pas s'il faut dire la dynamique, en tout cas la polygamie. Ce n'est pas une dynamique, hein? Mais vous me comprenez ou pas? C'est-à-dire que c'est à cause des traités que les rois avaient plusieurs femmes. Ouais. Et quand tu lis l'histoire de David, David a eu plusieurs femmes qu'il ne connaissait même pas. Mais c'est parce qu'il avait annexé des territoires qu'on lui donnait la femme en signe de reconnaissance, en signe d'honneur, en signe de cadeau. Alléluia. Et donc, quand tu étais fils de la femme illégitime, tu étais considéré comme un bâtard. Et ça a affecté tout de suite ton mindset, ton identité, vous voyez, non? Et ta personne, en fait. Tu grandissais avec un haut sentiment de honte. Et David le dit, j'ai été conçu dans l'iniquité. Autrement dit, il avait l'âme brisée. Mais dès que ce gars reçoit l'onction, mon ami, tout ce qui embarrasse sa vie a dégagé. Puisque après, quand tu vois le récit de l'histoire, tout change. Tout change. Dès lors que Samuel a oint David, on ne parle plus de l'âme brisée de David. Lis la Bible, hein, c'est écrit. Comme si l'onction venait rétablir un ordre divin dans la vie de celui ou de ceux qui veut utiliser. Donne-moi un bon amen. Sauf qu'aujourd'hui c'est différent. On le verra demain. Aujourd'hui c'est différent. Parce que l'onction peut venir même si tu es une âme brisée. Pourquoi? Je t'expliquerai demain. Pourquoi est-ce que beaucoup opèrent? Ils ont une onction forte, mais le caractère est pourri. Oui, non? Non, ça existe là. Est-ce que vous voyez? Elle dit qu'il va bien prêcher, mais il est pourri. Que ça ne soit pas ton nom de Jésus-Christ. Donc je vous disais que l'onction vient comme une marque de distinction, distinguer ta vie. Alléluia. Est-ce que tu me suis? L'onction vient aussi comme un signe d'approbation du ciel. C'est-à-dire que l'onction va démontrer que celui-ci, celle-là, a été approuvé du ciel. Au milieu de ses contemporains, au milieu de ses semblables, pardon. Alléluia. Et bien évidemment, plus tard, tu sais toi-même que l'onction va également attirer beaucoup de jalousie envers toi. Ça c'est normal. Ça c'est normal. Ça fait partie du package. Amen. Dieu voulant en juin, si Dieu permet,
je vous expliquerai comment on fait pour vivre, pour grandir de la persécution. Comment on fait pour supporter la persécution. Alléluia. Alléluia. Donc, tout ce qui est persécution, oui, non, tout ce qui est, en tout cas, Jésus l'a clairement dit, hein, qu'on sera persécuté. Il ne faut pas avoir peur de ça. Le chrétien qui a peur de ça, il est simplement ignorant. C'est tout. C'est tout, mais ça fait partie du lot. Vous voyez? Et j'ai mené des études là-dessus, claires, où Dieu m'a clairement parlé. Vous voyez? Comment supporter les fausses accusations. Vous voyez, non? Mon épouse, bon, je ne vais pas parler. Ah, l'ami, on a pris des lots quand je parlais là-bas. Mais comment supporter? Parce que un ouin, dis-moi un ouin, ou encore une ouinte. Non, c'est mieux un ouin. Ma soeur, tu es dedans. L'esprit n'a pas de sexe. L'esprit n'est pas asexué. Donne-moi un bon amen. Donc, dis-moi un ouin va toujours attirer de l'opposition. Toujours. Mon ami, toujours. Un ouin va toujours attirer de l'opposition. Toujours. Jésus a dit en Matthieu 16, il dit, je dis que tu es Pierre. Regarde ce qu'il dit. Je bâtirai mon église. J'aime bien la version. Est-ce que vous avez la version parole vivante? Isaac est là. Ah, tu es là. Il n'y a pas. Ok. Bon, mettez alors 8 secondes. Regarde ce qu'il dit. Il dit, et moi je dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai l'ami. Mets-moi la parole, s'il te plaît. Et, qui est là-bas? Mais Karim, toi aussi. Miséricorde. Ok, on y va. Il dit, je dis que sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est Matthieu 16, 18, si tu as oublié. Miséricorde. Alléluia. Dans la version parole vivante, il dit, j'édifierai l'église, devant laquelle ni les portes de l'enfer, ni les portes de la mort ne pourront tuer l'église. Autrement dit, dis avec moi, autrement dit, les attaques, dis-le, les attaques, l'adversité, les épreuves n'ont pas le pouvoir, n'ont pas le mandat, n'ont pas la mission de me tuer. Les épreuves, dis-le bien, ne me tueront pas. L'adversité ne me tuera pas. Je vais dominer au milieu de l'adversité. Oh, dis-le bien, je vais dominer au milieu des oppositions. Et ma lumière sera plus brillante dans les oppositions, dans l'adversité, dans les épreuves. C'est ton partage, acclame le Seigneur, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Mon frère, dès que Dieu t'a choisi, l'enfer va t'attaquer. Tu me dis, mais dans ce cas, vous pouvez rester comme ça. Mais là, c'est encore pire. Si tu restes sans Christ, c'est encore pire. Sans Christ, tu vas en enfer. Avec Dieu, tu vas au ciel. Mais attention, ne te hâte pas de partir au ciel à cause des épreuves. Non, 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 non. Ne commets pas l'erreur du brigand sur la croix. Dis avec moi le brigand sur la croix. Dis avec moi le brigand sur la croix. Le brigand sur la croix est le premier à être rentré au ciel avec Jésus-Christ. Mais l'ami, est-ce que tu es sûr qu'au ciel, il a une grande maison? Il a une belle demeure. Jésus a dit aux gens, je m'en vais vous préparer une demeure. Ça veut dire qu'au ciel, il y a des quartiers, il y a des avenues, il y a des maisons, il y a des palais somptueux, mon ami. Moi, je n'irai pas au ciel habiter dans une cabane. Je vais habiter un palais. Oh, mais donne-moi un bon amen ici, mon ami. Je ne vais pas aller m'asseoir au ciel
dans un strapontin comme les métros là. Non, 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 non. Mes fauteuils seront royaux, remplis d'or de pourpre. Donne-moi un bon amen, mon ami. Parce que j'ai choisi de combattre le bon combat. J'ai choisi de vivre la vie que l'Esprit m'a réservée. Et j'accomplirai des exploits. Les exploits vont accompagner ma vie. Et ta vie également sera la même chose. Ta vie également. Alléluia. Donc le brigand, on dit quoi le brigand? Il a dit, Seigneur, fais-moi grâce. Il est rentré au ciel, mais le gars n'a rien fait pour Dieu. Dieu est juste. Le but n'est pas que de rentrer au ciel. Le but est de rentrer au ciel dans la gloire. Un gars qui n'a rien foutu sur terre ne va pas rentrer dans la gloire. Il va rentrer par tolérance. Pasteur de Dieu, je ne suis pas dur, c'est biblique. C'est biblique. Lisez vos Bibles, c'est biblique. C'est biblique, mon frère. Alléluia. Alléluia. Donc, quel est mon point? Ne crains pas l'adversité. Non, donne-moi un bon amen, chrétien. Ne crains pas. Dis que moi, je ne crains pas les adversités. Oh, dis-le bien, je ne crains pas les adversités. Je ne crains pas les épreuves. Je ne crains pas les oppositions. Quoi qu'il en soit, j'écrirai l'histoire de l'expansion du royaume sur la terre et je marquerai la terre par mon passage divin. Au nom de Jésus, mon frère, donne-moi un bon amen. Ma soeur, donne-moi un bon amen. Alléluia. Mais la Bible dit en Jean 15, mais la régie, mettez-moi Jean 15, verset 20. Regarde ce que la Bible dit. Regarde ce que la Bible dit. Regarde. Et toi qui crois que, regarde. Il dit en Jean 15, 20. Il dit, l'élève n'est pas plus grand que le maître. Hein? Il dit, voilà, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, eux. Mon gars, lis ta Bible, ma gars, lis ta Bible. S'ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter. Ah, tu vois, les Américains ont diminué. Hey. Toi, tu crois que la vie chrétienne, c'est comme un dessin animé, quoi. Il fait toujours beau. Hein? Tu crois que c'est comme Alice au pays des merveilles. L'ami. Ah, Jésus. Ah, les gens croient des fois que la vie chrétienne, c'est comme, tu vois, dans le dessin animé, il n'y a jamais de nuit. Il fait toujours beau, toujours le soleil. Mon ami, nous, en Christ, on est toujours joyeux. Donne-moi un bon amen. Mais Jésus a dit, s'ils ont persécuté Jésus, ils vont nous persécuter. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. On ne t'a pas dit amen à ça. Il dit, s'ils ont gardé ma parole, ils vont garder la vôtre. Alléluia. Et moi, de ma petite expérience, je me rends compte que le fondement de la foi se bâtit dans les épreuves. C'est comme si c'est dans les... C'est-à-dire que c'est dans les épreuves que Dieu te rend fort. Je ne sais pas comment vous dire. Je ne sais pas comment vous dire ça. Hein. C'est dans les épreuves, dans l'adversité que Dieu t'établit. C'est-à-dire, il te rend solide, consistant, endurant. Et tu sais quoi? Il augmente ton autorité. Mais acclame Jésus-Christ, acclame-le bien, mon frère. Eh oui. Un chrétien qui n'a pas traversé les épreuves difficiles et qui n'a surtout pas vaincu, mais mon ami, en quoi tu es crédible? Tu n'as aucune crédibilité. Tu n'as aucun respect. Tu n'as aucune légitimité. Combien même tu es chrétien? Ah oui, mes frères, on doit vous dire la vérité. Le fondement de la foi, il se bâtit dans les épreuves. C'est quand tout va mal qu'on voit qui tu es. Maintenant, quand tout va mal, ils fuient l'église. Ils ne viennent pas à l'église. Ils sont abonnés aux absents. Ce n'est pas ton nom de Jésus. Ce n'est pas ton nom de Jésus. Ce n'est pas ton nom de Jésus. Ou ce n'est plus toi au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Alléluia. Voilà. Mais tu vas manifester ce que Dieu t'appelle à manifester. Amen. Voyez-vous, chacun de nous, je termine avec ce premier point et on va rentrer dans l'exploit. Chaque individu a deux identités. Je le répète encore ce soir. Chaque individu a deux identités.
En tout cas, en ce qui concerne le chrétien, nous avons de l'identité naturelle, née de mon père, née de ma mère. Mais nous avons aussi l'identité spirituelle ou encore prophétique. Jésus a clairement dit en Jean 1, tu n'es plus né ni de ta mère, ni de ton père. Tu ne dépends même plus de circonstances humaines, mais tu es né de Dieu. C'est clair comme le jour. Dis-moi, c'est clair comme le jour. Il dit que tu es né de Dieu. Et cet enseignement vient pour te propulser encore et encore dans ta dynamique et dimension divine. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Alléluia. C'est par les batailles, les défis que tu rencontres que Dieu rend ton nom grand. Mon ami, on peut être populaire sans avoir un grand nom. Vous le savez, non? Ah, vous ne le savez pas. Avec les magouilles d'Internet là. Hein? Les petits princes, que j'appelle. Il n'a rien foutu dans la vie. Il n'a terrassé aucun Goliath. Mais il crée une page Internet, il est quelqu'un. L'ami, la popularité ne fait pas un grand nom. Quand Dieu dit, je rendrai ton nom grand, mon ami, le grand nom ouvre des accès dans le monde spirituel. Est-ce que vous comprenez quand je parle? Mais les démons l'ont fait, non? Avec les fils de Chevas. Regardez comment le nom de Paul ouvre des accès au ciel. Ils ont dit, Paul on connaît. Jésus on connaît. Il faut que ton nom aussi on le connaisse. Non, tu n'as pas compris. Les démons nous ont donné une étude pour nous montrer que le nom que quelqu'un transporte, lorsqu'il devient un gars ouin, qui a fait ses preuves, son nom devient comme une légende. Son nom devient comme un ouvre. Je ne sais pas comment dire. C'est-à-dire que son nom donne des accès dans le monde spirituel. Au point où, parce que dans le monde spirituel, là, vous savez, les gens sont très ordonnés. Hein. Ce n'est pas comme dans le monde naturel, là, où il y a la pagaille là. Dans le monde spirituel, c'est très ordonné. Même, il y a des démons qui savent qui peuvent attaquer et qui ils ne peuvent pas attaquer. Ils savent. Ils savent, frère. Ils savent. Et les gars viennent devant les fils de Chevas. Ils disent, mais attendez, l'ami, vous parlez de quoi là? Paul, on connaît. Lui, quand il vient, on s'incline. On sait qui il est. Jésus, n'en parlons pas. Mais vous, pourtant, c'était les fils d'un souverain sacrificateur, s'il vous plaît. Un fils d'eux, comme on aime dire. Vous me suivez? Mais là, le fils d'eux n'a pas pu suivre. Hein. Les démons les ont tabassés. Et c'est ce qui se passe. Les démons tapent beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils frappent beaucoup de chrétiens qui ne sont pas crédibles, qui ne sont pas authentiques, qui ne sont pas consacrés, qui ne sont pas vrais en Christ. Ils sont superficiels en Christ. Et à un moment donné, quand tu es superficiel, ça se voit, ça se sent. Et ça va t'exclure. Je prie, mon frère et ma soeur, que tu fasses partie des chrétiens authentiques que le ciel a choisis. Donne-moi un bon amen, acclame Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alors, deuxième chose, je vais parler de l'exploit. J'ai parlé de l'onction. Est-ce que ça va? Est-ce que Dieu te parle ce soir? Alors, parlons maintenant de l'exploit. Parlons maintenant de l'exploit. Alléluia. J'insiste sur une chose. La différence qu'il y a entre l'onction et le don spirituel. Le don spirituel dans ce contexte est une dotation de grâce. L'onction est la coulée de l'esprit. Elle dit que, vous voyez l'image, non? L'onction coule sur toi. Elle va beaucoup plus loin que le don spirituel. Alléluia. Quand elle a affecté ton corps, mon ami, tu ne peux pas être le même. C'est impossible. C'est impossible. Et c'est toi qu'on va voir comme ça maintenant dans le monde spirituel. Tu vois cette image-là? C'est comme ça qu'on va te voir. Tu m'entends, mon frère, ma soeur? C'est comme ça qu'on va te voir. Dans le monde des esprits, c'est ainsi qu'on te verra. Acclame Dieu pour toi, acclame Dieu pour toi, acclame Dieu pour toi. Acclame Dieu pour toi, acclame Dieu pour toi. C'est ainsi. On verra un homme spirituel, une femme spirituelle, avec une coulée de l'esprit sur elle, sur lui. Une coulée de l'esprit. Alléluia. Maintenant, parlons de l'exploit. Dieu dit en psaume 60, au verset 14. Parce que je ne veux pas, vous voyez,
qu'on soit juste dans la mouvance des beaux mots, quoi. On dit juste, je ne veux pas juste que tu dises seulement, le pasteur a dit. Tu vois, non? Le pasteur a dit, faiseur d'exploits. Non, 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 non. Il faut que tu comprennes exactement ce que c'est qu'un exploit. Et comment le manifester. Dieu dit, ce n'est pas moi qui le dis, avec Dieu nous ferons des exploits. Parce qu'il va écraser nos ennemis. Autrement dit, hein, les ennemis seront la passerelle de la manifestation de l'exploit. Mon frère. Hey. Alors l'exploit, bien aimé, c'est une victoire surnaturelle. L'exploit est une victoire surnaturelle. Et rappelle-toi que nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Un chrétien n'est pas un loser, c'est un plus que vainqueur. Donc l'exploit est une victoire surnaturelle accomplie par la foi et par les œuvres. Ça va? Déclaré impossible aux yeux des hommes, mais rendu possible par le Saint-Esprit. Tu me suis? Note-le bien, mon frère, note-le bien. Parce que si on te demande, mais c'est quoi l'exploit? C'est quoi un exploit? L'exploit, je répète, c'est une victoire surnaturelle, accomplie par la foi et par les œuvres, parce que la foi sans les œuvres, elle est morte. Rappelle-toi. Ok? Et cette victoire, au préalable, elle va être déclarée impossible par les hommes, mais rendue possible par le Saint-Esprit en toi. Voilà la définition de l'exploit. Tu vois, non? L'exploit, c'est lorsque la victoire ou encore le pronostic qui était donné avant était un échec. C'est-à-dire, quand les gars t'ont vu, ils ont dit non, ce gars-là, à coup sûr, il va échouer. Il ne pourra pas faire ça. Il ne pourra pas organiser tel événement. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Il ne pourra pas révéler telle plateforme dans telle ville qui va contribuer au changement des nations. Il ne pourra pas. Vous comprenez de quoi je parle? Des fois même quand tu es sur la route de l'accomplissement d'un exploit, même les gens qui t'accompagnent dans le secret peuvent douter de toi. Ils ne vont pas te le dire. Pasteur, on est avec toi. Mais dans le cœur, ils doutent. Ah, tu entends, non? Vérité. Elle dit qu'il va douter de toi. On va là-bas. On va faire tant. Mais pasteur, on n'a pas les moyens. On ne peut pas faire ça. Comment on va faire? Comment, pasteur? Comment? Tu as dit on va. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? C'est-à-dire que quand tu vois le projet et que tu penses à ce qui va arriver, tu es sûr que ça risque de ne pas marcher. C'est ça l'exploit. C'est-à-dire que l'exploit se révèle comme un inattendu. Il apparaît là où on ne l'attendait pas. Donc l'exploit révèle un peu ce qu'on appelle l'onction de surprise quelque part. Bon, on va dire ça comme ça, mais comprends ce que je veux dire dans la pensée. Amen. C'est-à-dire que quelqu'un qui va faire un exploit, mais David, mais Saül, quand il l'a vu, il dit, mais tu n'es qu'un enfant. Lorsque Saül dit qu'il va aller combattre contre Goliath, il dit, mais tu n'es qu'un enfant. Il dit même pas jeune homme. Ça m'a choqué. Dans mon étude, j'ai dit, mais attends Seigneur, il n'a même pas marqué jeune homme. Il dit enfant. Elle dit qu'il a minimisé le gars, quoi. Tu n'es qu'un enfant. Le gars là, il va faire toi une bouchée. Et même lorsque vous étudiez les victoires que Josué a eues lorsqu'ils sont rentrés dans la terre promise, mais vous remarquerez que, par exemple, le peuple, les Philistins. Les Philistins, techniquement et humainement, étaient beaucoup plus forts que les Hébreux, vous savez. Ils étaient militairement plus équipés qu'eux. Les Philistins étaient réputés par une grande base logistique. Les Philistins concevaient des armes, chose que les Hébreux ne faisaient pas. C'est plus tard que les Hébreux ont commencé à concevoir les armes. Lorsque David a récupéré les terres, il a demandé à ce que les Hébreux aient la même ingéniosité. Mais avant cela,
Non, les gars étaient militairement beaucoup plus armés que les Hébreux. 2, ils étaient grands. Et techniquement, check-moi techniquement, mais ils allaient mater les Hébreux. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand vous lisez l'histoire dans son contexte, mais c'est incroyable. Les Hébreux étaient beaucoup plus faibles humainement que les Philistins. Mais regardez comment Dieu, et que Dieu a dit à Samuel, Dieu a dit à Josué, ne crains pas, je te les livre entre tes mains. Autrement dit, quand Dieu est avec toi, quel que soit ce qui se prend devant toi, Dieu va te garantir la victoire. Mais pas une victoire humaine, non, 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 une victoire surnaturelle. C'est-à-dire que, pourquoi surnaturelle? Parce que quand on te voit, on sait que ce n'est pas toi. Est-ce qu'on va dire quand je parle? On sait que ce n'est pas toi. Et c'est ça qui va pousser la curiosité chez les païens. C'est là que Dieu dit que votre lumière luise devant les hommes. Devant les hommes. Elle dit qu'il faut qu'il y ait un impact. Parce que c'est l'impact qui attire les hommes. Du moins, elle attire leur attention. Vous comprenez? Pourquoi est-ce qu'un chrétien ne peut pas être banane? Ceux qui nous ont précédés l'ont démontré. Beaucoup plus faibles. À un moment donné, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Il y a 5 rois, dites-moi 5 rois. 5 armées. Ils vont se coaliser. Ça se dit, hein, français. Coalition, coaliser. Ça se dit, hein? Voilà. Coaliser. Hey, Jésus, coalition. Ça me rappelle. Ok, rien du tout. Donc, ils vont se réunir, hein? Ouais. Non, le mot n'est pas bon, il n'est pas bon techniquement, mon gars. J'aime ce mot-là. Coaliser. Dis-moi coaliser. Ah, quand tu enseignes, c'est différent. Tu sais, quand tu enseignes, c'est autre chose. Vous voyez, non? Donc, 5 armées vont se coaliser contre le petit peuple d'Israël. Et là, Josué a peur. Les gars, là, c'est plus une armée. Ils sont 5. Est-ce que vous comprenez? Un peu comme dans le monde spirituel. À un moment donné, tu vas voir que les démons qui vont t'attaquer vont se coaliser. Démons de la ville, démons de ta famille, démons de l'entreprise. Ils se coalisent. Mais Dieu te dit, ne crains pas. Je vais les livrer entre tes mains. Oh, mon ami, acclame-moi Jésus ici. Il dit, ne crains pas, ne crains pas. Je vais les livrer entre tes mains. Même s'ils sont plus nombreux que moi, je vais les livrer. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce type d'expérience que David a fait. C'est dans ce contexte que lorsque David rédigeait les psaumes, c'est ça en fait qui lui a permis de dire, même si une armée se comptait contre moi, il n'a pas dit pour le dire, non, il a vécu. Le gars a vu comment Dieu l'a aidé, il a vu. Et tu vas voir aussi, mon frère. Est-ce que vous comprenez? C'est pas qu'il a parlé pour parler, non, il a vu. Le gars raconte ce qu'il a vécu. Il raconte ce qu'il a vécu. Voilà pourquoi David pouvait dire avec assurance, même si une armée se comptait contre moi, je ne serai pas inquiet. Parce que je sais que celui qui est en moi là est plus grand, est plus fort, plus redoutable. Mon frère, donne-moi un bon amen ici. Ma soeur, donne-moi un bon amen. Vous comprenez? Voilà pourquoi il faut aimer les expériences. Aimer les expériences. Les expériences vont consolider votre foi. Les expériences vont vous affermir spirituellement. Elles vous permettront de ne jamais avoir peur de Satan. Alléluia. Hey, dis-moi exploit. Et donc, quand on parle d'exploit, des victoires surnaturelles qui paraissent impossibles, pas qui paraissent, qui sont impossibles aux yeux des hommes. Ça veut dire que l'homme nouveau, le chrétien, est appelé à grandir à l'école de la foi. Ah oui, et Dieu l'a fait avec toutes les personnes qu'il a utilisées. Vous me suivez? Alléluia.
Quel est mon point, bien-aimé? Et donc, vous connaissez, il y a plusieurs exemples. Moïse qui a fondu la mer Rouge. Vous voyez? Quand vous lisez l'histoire dans le contexte, dites-moi l'histoire dans le contexte. Elle dit que rien ne garantissait la réussite de Moïse. Derrière lui, quand j'ai lu l'histoire, moi j'ai étudié, dites-moi étudié. C'est parce que j'ai. Elle dit que la Bible dit que derrière lui, il y avait 600 chars. Vous vous rendez compte? Tu as le peuple qui dit, mais mon gars, tu nous as emmenés où là? On était bien. Dans notre souffrance, on était bien quand même. On mangeait des concombres. On mangeait des petits plats. Bien qu'on souffrait, hein. Parce que là, mais les gars arrivent, il y a 600 chars. Dis-moi 600 chars. Donc imagine un peu la montagne de l'épreuve. Mon frère, ne crains pas dans les épreuves. Alléluia. Alléluia. Alors j'atterris pour aujourd'hui. On va continuer demain par la grâce de Dieu. La bonne nouvelle, mon frère. Dis-moi la bonne nouvelle. Écoute-moi très bien, s'il te plaît. Écoute-moi bien, s'il te plaît. Écoute-moi bien. La bonne nouvelle, bien-aimé, c'est que lorsque tu nais de nouveau, regarde, tu vois, quand on parle d'exploit, regarde ce que Dieu t'appelle à vivre. Comme me disait encore ma femme il y a quelques jours, elle dit, mais en Christ, on ne s'ennuie pas. Elle me dit que quand tu vois la vie de ses collègues, quand tu vois sa vie, mais elle se rend compte qu'il y a plus de bonheur à être en Christ que d'être dans le monde. Elle dit qu'on vit des choses palpitantes. Oh, donne-moi un bon amen, mon ami. Regarde le niveau de vie que Dieu nous appelle à vivre sur terre ici à Marseille. Dis moi exploit. Dieu enclenche la dimension de faiseur d'exploit avec lui. Je voulais vous dire ceci, que la bonne nouvelle, c'est que lorsque tu nais de nouveau, écoute-moi très bien, bien-aimé, il n'y a pas de prédiction d'échec en Christ. Non, tu n'as pas compris. C'est français, non? Ma femme, c'est français, non? Aïcha. Parce que tu me regardes bizarre, moi. C'est français ou pas? Je disais que lorsque tu nais de nouveau en Christ, il n'y a pas de prédiction d'échec en Christ. Je répète encore. Lorsque tu nais de... Dis à ton voisin de ma part. Dis à ton voisin de ma part. Lorsque tu nais de nouveau. Dis-lui voisin. Quand tu es né de nouveau, il n'y a pas de prédiction d'échec en Christ. Dieu ne te fait pas sortir du monde pour te faire vivre une vie pénible. Non et non et non. Oh, mais acclame-moi Jésus, s'il te plaît. Acclame-moi Jésus. Acclame-moi Jésus. Est-ce que vous comprenez l'ami? Dieu ne te fait pas sortir du monde pour te faire vivre une vie moyenne. Non. Je voulais montrer à Pâques, en Genèse 15-13. Mais rapidement encore, pour rappel. Dieu prévient le Père de la foi. Dieu prévient. Il dit, sache que tes descendants vont être, comment dire, gardés, attaqués. Ils vont être molestés, attaqués. Du moins, ils seront privés pendant plus de 400 ans. Regarde ce qu'il dit. Genèse 13, je crois. Ou 15, 15, 13, s'il te plaît. C'est ça, 15, verset 13. Verset 13, très bien, voilà. Il dit, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. Ils y seront asservis, molestés, frappés. Dieu prévient Abraham. On les opprimera pendant 400 ans. Ça, c'est la vie du monde. Dis-moi la vie du monde. Ça symbolise la vie du monde. Regarde ce que Dieu dit au verset 14. Il dit, mais, dis-moi, mais, je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Dieu va juger ceux qui te font du mal. Dieu va les fracasser, mon frère. Dieu va les broyer. Dieu va les mater. Donne-moi un bon amen. Regarde ce qu'il dit. Il dit, ensuite. Il n'y a pas ensuite, hein.
n'y a pas ensuite. S'il y a ensuite, voilà. Oh, miséricorde. J'ai retenu mon texte, alléluia. Regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit. Ils sortiront. Dis que moi sortiront. Ça symbolise sortir du monde. Sortir du monde. Sortir de l'ancienne vie. Sortir de la vie passée. Tu sors, tu sors, tu sors. J'ai pas entendu ton amen, mon frère, ma soeur. Hey, Dieu ne ment pas. Il dit ils sortiront. Bon, regarde la fin. Ils sortiront avec une pauvreté. Ah. Ils vont quitter le monde pour être pauvres en Christ. Ils vont quitter le monde pour être moyens en Christ. Ah. Ils vont quitter le monde pour être approximatifs en Christ. Leur joie sera limitée. Leur pouvoir sera restreint. Leur autorité sera petite. Dis que maintenant, ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Celui qui acclame, il reçoit la grâce qui vient sur lui. La grâce des grandes richesses, elle vient sur toi. La grâce des grandes richesses vient sur toi. Dieu est en train de distinguer. Il sait sa vie abondante. La grâce des grandes richesses, elle vient sur toi et moi. Donnez-moi amen. C'est-à-dire que Dieu, quand il dit tu sortiras du monde avec les grandes richesses, il te ramène à vivre selon ses standards à lui. Parce que Dieu est celui qui a créé les richesses. Vous comprenez de quoi je parle? Donc tu ne peux pas être chrétien et être pauvre, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas être chrétien et être limité, moyen. Ça n'existe pas en Christ. Donne-moi un bon amen, mon frère. Et on vous embrouille là. Évangile de prospérité. Quelle prospérité? Je vis la vie de celui qui m'a sauvé. Celui qui m'a sauvé des pains pauvres. C'est un riche. C'est lui qui a fondé l'argent. L'or et l'argent lui appartiennent. Et il le dit clairement. Il sortira ensuite avec de grandes richesses. Et la richesse n'est pas que l'argent. La sagesse, l'intelligence, la connaissance. L'ingéniosité. La créativité, l'inventivité. Donne-moi un bon amen, mon ami. Donne-moi un bon amen. Richesse dans les grâces, dans les capacités, dans les dons. Oh, mon frère. Est-ce que tu sais que avoir la capacité de ne plus faire le mal est une richesse? Est-ce que tu sais ça? Tu vois, parce que des fois tu es tellement animé par la pauvreté que tu crois que être riche c'est que l'argent. C'est pas ça. Hein? Non, mais ça veut dire, des fois tu es tellement galérien que tu penses que richesse c'est que l'argent. C'est faux. Moi je refuse ça. Moi je refuse ça. La Bible dit qu'au temps de Salomon, on ne parlait même pas d'argent, frère. On parlait de l'or, diamant, perles, pierres précieuses. Lis ta Bible. On va dire à ma femme, bon ma femme, bientôt là nous on va vivre les pierres précieuses. Et là prépare-toi, bientôt on va vivre les pierres précieuses. Les diamants mon gars. L'or, le carat. Donne-moi un bon amen. Le bauxite. Elle dit que toutes les richesses de la terre vont venir à nous. Mais donne-moi un bon amen. Mais mon ami, c'est à nous, c'est pas un vol, c'est à nous mon gars. C'est pas un vol, c'est à moi qui est fou. Donc, je refuse de vivre ignorant sur la terre, je refuse. Mais clairement et hautement, je refuse de vivre une vie où je suis en dessous des standards divins. Non, je vis la vie selon les standards que le Seigneur m'a réservés. Tu me suis, tu donnes un bon amen. Alléluia. Le point de chute est en Jean 15, 16. Regarde ce qu'il dit. La régie, je vais arrêter là. Jean 15, 16. Hey Seigneur. Regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit. Il dit, je le dis clairement. Hein. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Regarde ce qu'il dit. Toi qui aimes te poser les questions, pourquoi moi, arrête les pourquoi moi, arrête ça. Dis merci Seigneur, merci, merci. L'énergie que tu dépenses dans pourquoi moi, là, dis Seigneur, merci, merci. Pourquoi moi. Laisse-moi les pourquoi là et rends grâce à Dieu. Vous comprenez, hein? Non, je dois vous dire la vérité, les gars. On doit vivre la vie que Dieu nous a réservée. Vous comprenez? On doit vivre la vie que Dieu nous a réservée. Sinon, on n'est pas chrétien.
On n'est pas chrétien, on est religieux. Ben oui, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Beaucoup, c'est pas parce que tu es chrétien que tu vas vivre la vie de Dieu. Non, tu peux être chrétien mais être religieux. Et il y en a beaucoup aujourd'hui. Ils sont religieux. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas vivre la vie de Dieu. Moi, je refuse. Je ne suis pas pasteur d'un peuple religieux. Non, je suis pasteur d'un peuple né de nouveau. Tu m'entends, mon frère? Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Regarde ce qu'il dit. Mais moi, je vous ai choisi. Tu vois? Tu es le choix de Dieu. Dis à ton voisin, tu es le choix de Dieu. Oh, mon ami. Rien que le fait d'être conscient de ça, je suis le choix de Dieu. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous galérez. Afin que vous alliez et que vous soyez perdus. Afin que vous alliez et que vous soyez noyés dans la masse. Ah. Afin que vous alliez et que vous soyez moyens. À peu près, tu vois, à peu près. À peu près. C'est-à-dire qu'il a des victoires au bonheur de la grâce. Ce n'est pas de Dieu, mon frère. Je dois vivre un cycle de victoire. Vous comprenez? C'est clair comme le jour. Que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Aïe, aïe. Que votre fruit demeure. Que votre fruit demeure. Mon frère, ma soeur, que ton fruit demeure. Que tu ne sois pas vacillant. Non. Il y a un temps pour vaciller, il y a un temps pour être établi. Mais lis ce que Dieu dit, il t'a établi. Donc, tu n'es pas né de nouveau pour être instable. Donne-moi un mot, amen ici. Tu n'es pas né de nouveau pour être instable. Non. On ne naît pas de nouveau pour revivre les mêmes galères. Non. On ne naît pas de nouveau pour revivre les mêmes souffrances. Mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Tu as souffert hier, pendant 20 ans. Tu nais de nouveau et tu as encore les mêmes souffrances. C'est pas Dieu, l'ami. C'est pas Dieu. Et tu es chrétien. Arrête ça. Moi, je refuse ça. Je refuse. C'est ça là, je quitte la foi. Vous comprenez? C'est ça, moi je quitte la foi. Je repars dans le monde. Je n'ai pas quitté le monde pour vivre le monde en Christ. Non. J'ai quitté le monde pour vivre Christ en Christ. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Donc il dit que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne. Donc Dieu n'a même pas l'intention de te refuser quelque chose. C'est pas possible, mon frère. C'est pas possible. Alors, mon frère, ma soeur, en cette saison, que la grâce des exploits pleuve sur toi. Je dis que la grâce des exploits pleuve sur toi et moi. Que la grâce des exploits pleuve sur toi et moi. Que la grâce des exploits pleuve, ça se dit, hein, qu'il pleuve des exploits sur ICC Vie Abondante. Que Dieu fasse d'ICC Vie Abondante une vigne féconde qui produit de bons fruits, qui produit des choses agréables et utiles pour la ville, pour la nation, pour la région, pour le pays. Alléluia. Amen, amen, amen. Acclame Jésus-Christ et chez toi. Acclame Jésus-Christ et chez toi. Je finis. Et on va continuer demain. Donc, je vous disais tout à l'heure et je le répète encore. Les exploits ne sont pas qu'ecclésiastiques. Ils sont aussi sociétaux ou sociétals. Ça va? Ça veut dire qu'il n'y a pas que la dimension ecclésiastique. Il y a surtout, dis avec moi surtout, la dimension sociétale. Est-ce que vous me comprenez, mes frères et sœurs? Vous comprenez? Quelqu'un qui est un faiseur d'exploits, mais comment peut-il être dans l'à peu près? Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qui est arrivé à David quand il a vaincu Goliath? Qu'est-ce qui est arrivé à Josué quand il a vaincu tous les peuples? Regarde. L'exploit produit l'abondance. Je répète,
L'exploit génère, engendre, produit l'abondance. Alléluia. Alléluia. Donc je disais que, vous voyez, il y a une grande dynamique sociétale, hein, on se dit, hein, merci, dans la dynamique des exploits. C'est-à-dire que Dieu va décider de sortir quelqu'un d'une église locale. Dieu sort quelqu'un d'une assemblée. Dieu sort quelqu'un d'un groupe d'impact. Dieu sort quelqu'un d'un ministère à l'église. Dieu sort quelqu'un d'un département qu'il va oindre, qu'il va utiliser afin qu'un domaine de la société rayonne par lui, par Christ en lui. C'est ça le chrétien. Parce que si mes exploits ne servent pas aux intérêts du ciel sur la terre, dans un domaine particulier, ce n'est pas un exploit. La Bible est claire. Que votre lumière luise devant les hommes. Il faut que les hommes là voient vos bonnes œuvres. Ils doivent voir vos bonnes œuvres. C'est clair comme le jour. C'est clair. Donc un exploit est dit exploit lorsque l'exploit a glorifié Jésus dans un domaine. Ça va? C'est clair? Donc l'exploit est pour le royaume de Dieu au profit de la société. Ça va? Moïse a fendu la mer Rouge afin que la nation juive soit distinguée. Même Abraham, parlons un peu d'Abraham, mais regardez les gars. Pourquoi Abraham a été appelé le père de la foi? Même Abraham. Même Abraham. Abraham a donné son fils en rançon pour que le peuple juif soit libéré. C'est-à-dire que c'était une comment on dit ça, c'était une ombre des choses à venir de ce que de ce que Dieu fait plus tard avec Jésus-Christ. Abraham a donné son fils, Dieu a donné son fils. Ce qui a permis à Dieu de distinguer Israël, c'est à cause d'Abraham. Abraham a été appelé père de la foi, non pas parce qu'il est bon, non, parce qu'il a réussi à obéir au sacrifice auquel il a consenti. Et ce sacrifice a permis à Dieu d'élever le peuple juif à une dimension de haute domination, influence. Jusqu'aujourd'hui, le peuple juif est un des peuples les plus puissants au monde. Et je tiens à vous rappeler que nous sommes de la même lignée. Au passage, hein? Au passage. Nous sommes de la même lignée. On a le même père, Abraham. Oui ou non? Eux, ils ne se sont limités que au Pentateuque, le Mezouza, tout ce qu'ils connaissent. Nous, on a dépassé ça. Mais eux, avec ce qu'ils sont, regarde ce qu'ils font. Alors, à combien plus forte raison un homme et une femme que Dieu a oint? Le peuple juif ne vit que de la promesse. Et aujourd'hui, même leur comportement n'entretient pas la promesse. C'est juste parce que Dieu a juré. Un peu comme Salomon. Dieu dit, mais attends, je t'avais dit de ne pas faire ça. Toi, la gloire monte, tu perds la tête. Tu te mets avec des Édomites. J'avais dit pas les Édomites. Vous vous rendez compte? Elle dit que il a pris les ennemis jurés du peuple d'Israël. C'est quand même grave. Vous vous rendez compte? Il a pris les Édomites. Il a pris les Moabites. Dieu lui dit, si ça ne tenait qu'à moi, je te tue tout de suite. Mais à cause, on doit le dire à ton sujet. Dieu dit à Salomon, à cause, écoute-moi à cause. Dieu dit, à cause de ton père David, je te laisse finir les 40 ans. Donc, autrement dit, le gars était déjà disqualifié. Mais la grâce paternelle de son père a couvert son mandat jusqu'au bout. Que l'on dise cela à ton sujet dans le nom suprême de Jésus-Christ. Que l'on dise à cause de toi, mets ton prénom, à cause de toi.
À cause de Mamie, à cause de Prince, à cause de Loud, à cause d'Aïcha, à cause de José, à cause de toi. Vous comprenez de quoi je parle? Elle dit qu'ils n'ont rien fait pour entretenir. C'est juste parce que David a fait des choses qui ont marqué Dieu jusqu'à ce jour. Ouais. Et Dieu ne fait exception de personne. Ce type de deal-là est encore valable aujourd'hui. C'est encore ouvert. Hein? C'est encore ouvert. C'est encore ouvert. Tu es capable de dealer un deal où Dieu va dire à cause de toi. Plus personne dont ta famille va subir. Mon frère, c'est possible. Moi, je vis Dieu pour ça. Hein? Ah oui, mon frère. Moi, je vis Dieu pour ça. Oui, oui. Mon ami, il ne faut pas blaguer avec moi. Moi, je vis Dieu pour ça. Dieu va dire à cause de toi, tes enfants, ta postérité, tout, ils vont... Blaguer. Ok. Donne-moi un bon amen. Acclame Jésus-Christ, s'il te plaît. Voilà, mon frère. Donc, l'heure est arrivée où Dieu va utiliser des hommes et des femmes pour sa gloire ici, qui vont faire des exploits à Marseille. Ton impact doit impacter la société. Vous voyez, non? Le sang de Jésus n'a pas coulé pour que tu viennes faire seulement les louanges et adorations à l'église. Est-ce que tu me suis? Donne-moi un bon amen. Hein? Tu vois, non? C'est vrai que Satan n'a pas peur d'une église grande. L'église peut être grande, mais il ne pratique pas la vérité. Il y a des églises grandes, remplies, mais ils n'ont aucun impact dans la ville. Je dis bien, aucun impact. C'est-à-dire que leur voix n'est même pas prépondérante pour voter une loi dans un quartier. Donc, ouais, l'onction dont nous parlons là, mais elle nous rend influents, frère. Elle nous rend influents, elle nous ouvre les portes. Alléluia. Donc le sang de Jésus n'a pas coulé pour que tu puisses chanter à l'église, danser, prier en langue, faire lever de prière et rentrer chez toi. Non. Le sang de Jésus a coulé pour que tu vives une vie chrétienne avec un impact considérable. Donne un bon amen. Voilà pourquoi j'aime dire que quand tu tombes à l'église, dis-moi quand je tombe à l'église. C'est-à-dire que je ne suis pas contre les gens qui tombent à l'église. Hein. Non, je ne suis pas contre. Mais j'ai une... comment on dit ça? J'ai une quoi? Hein? Observation plus fort. Donne-moi un mot plus fort. C'est-à-dire que... Ouais, une attente, on peut dire ça. Écoutez. Si l'onction de Dieu te fait tomber à l'église, écoute-moi bien. Si l'onction de Dieu te fait tomber à l'église et qu'elle ne t'élève pas dans la société, en quoi c'est l'onction de Dieu? Tu es à l'église. Amen. 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 C'est bien. C'est bien. Si tu touches à mes chaises, est-ce que vous comprenez? C'est bien de tomber. Dis-moi, c'est bien de tomber. Mais, dis-moi, une onction de Dieu qui te fait tomber à l'église et qui ne t'élève pas dans la société, ce n'est pas la vraie onction de Dieu. Tu es tombé par émotion et ce n'est pas ton partage. Désormais, tu tomberas par onction et cette onction va t'élever dans la ville. Donne-moi un bon amen, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame le temps des exploits sociétaux qui arrivent. Le temps des exploits arrive sur Marseille, sur le sud de France et dans tout le pays. On verra des hommes et des femmes que Dieu a oint, que Dieu a choisi, et ces personnes auront un impact. Ils vont pratiquer la parole qui dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Acclame Dieu, tu vas élever la voix, mets-toi debout, acclame le Seigneur. On va s'arrêter là pour ce soir.